enfin y ait une lueur d'espoir pour une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, pas les moindres, vous avez l'habitude de le suivre pour les cas de l'info de la soirée. Nous avons aujourd'hui, puisqu'on parlera également du climat qui règne au sein de l'IDPS, nous avons aujourd'hui l'honneur plutôt de recevoir pour vous un cadre de l'IDPS, Joseph Mbenza. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ben KMB. Merci pour l'invitation. Et je salue tous les techniciens qui travaillent dans cette chaîne, dont les gens sont déjà habitués à me voir chaque semaine ici. C'est pour analyser et porter l'éclairage sur les ondes d'ombre et parler de l'actualité, parce que nous avons reçu une mission sacrée en tant que patriotes par notre voix, de dire aux Congolais de se mobiliser parce qu'on n'a qu'un seul pays, une seule nation, et que ce maintenant ou jamais, 32 ans, 18 millions de morts, et les Congolais tous, ensemble, nous puissions dire, ceux qui sont ici et dans la diaspora, ça n'est de trop, ça n'est fini, et il est temps que le Congolais puisse vivre en paix dans leur pays. Merci beaucoup. Très bien, charité bien ordonnée, ça nous oblige à parler également de votre famille politique, qui aujourd'hui, pour certains, on pense que l'IDPS n'est plus dans la logique du chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques qui sont critiqués par l'IDPS, par les canaux du secrétaire général président AI du parti, selon les indiscrétions, ce sont des personnes à qui le chef de l'État a confié une mission. Je parle ici même du cas de Vital Kamerhe, qui a été vilipendé par son absence lors des assises de l'Union sacrée avec les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, selon les indiscrétions, il semblerait qu'il aurait ici mandat d'aller toujours dans le cadre des recherches de solutions, mais à l'IDPS, rien ne marche. Apparemment, on est en dehors de la vision du chef de l'État. Non, on n'est pas en dehors de la vision du chef de l'État. Ce qui est normal, c'est tout le monde qui s'intéresse à ce qui se passe dans l'UDPS. Parce que l'UDPS, c'est un parti porteur d'exploit, mais c'est un parti aussi qui est trop visé, trop attaqué. Et c'est un problème, c'est un parti aussi qui a des problèmes à l'interne. Des problèmes que je dirais aujourd'hui inutiles et bêtes, parce que ça ne devait pas avoir lieu. Mais au-delà de tout ce que le secrétaire général a dit, il est vrai aussi, avec des éléments à l'appui, que certains d'entre nous ont brillé par leur incompétence, il faut le dire. D'autres ont excellé, ont bien travaillé dans leur travail. Donc tous n'ont pas échoué. Ici, je peux évoquer l'exemple de l'honorable Socrates Mubengai, qui est l'élu de la circonscription de Mongafula. Alors, lui, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est en poste au niveau de la questure de l'Assemblée provinciale. Et le président Lévy de l'Assemblée provinciale a témoigné en sa faveur pour dire qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, les finances de l'institution provinciale délibérante est bien et mieux gérée par l'honorable Socrates Mubengai. Il n'y a pas de soubresauts là-bas. C'est pour dire aussi qu'au niveau de l'UDPS, il y a aussi des hommes valeureux et valeureuses, des femmes valeureuses. Excusez, lui, l'honorable Socrates Mubengai, pour le commun de mortels, il a un parcours élogé, c'est le fruit de la compétence et de la méritocratie. Vous allez suivre son parcours et ça a été le fruit du travail. De lui-même d'abord, parce que c'est un homme très bien organisé, et de ceux qui l'accompagnent, surtout avec l'ASBEL, ASEM, l'association des amis de Socrates Mubengai. Il y a des hommes et des femmes qui l'accompagnent dans ces tâches-là. Donc c'est pour dire, c'est un homme vraiment, un grand bosseur, et c'est le fruit du travail et de la méritocratie. Mais il y en a tant d'autres aussi à l'IDPS qui excellent aussi dans leur travail, sans oublier le ministre de Finances, Doudou Fouambali Botaï, qui aujourd'hui, par son travail, il a montré que c'est un pur sang UDPS et il est de la Chopo. Donc c'est pour dire qu'il y a des jeunes, il y a une nouvelle génération au niveau de l'UDPS, des gens qui travaillent. Donc son Excellence Doudou Fouamba, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous étiez aux États-Unis rencontrer la directrice du FMI, où vous avez discuté de tous ces appuis, de tous ces programmes avec la RDC. Donc, vous dites, à l'UDPS, il y a aussi des valeurs, mais malheureusement, certains n'ont pas été à la hauteur. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, le CG n'a pas eu tort. Donc, le CG a raison
de citer certains leaders politiques. Donc c'est en complicité avec la vision du chef de l'État, c'est que le chef de l'État pense. Non, les propos de CG, il ne faut pas les sortir du contexte. Il a voulu dire seulement que on te nomme par le quota du parti et tu dois respecter les engagements à l'égard du parti. Certains d'entre eux ont créé des fondations, des ASBEL, pendant qu'ils sont venus au pouvoir. Et au lieu de ramener les avantages au niveau du parti, ils ont ramené les avantages au niveau des fondations des ASBEL, au détriment de membres du parti, des combattants, qui pouvaient être embauchés à gauche, à droite. C'était ça aussi le nœud de la communication. Très bien, on va parler de la guerre parce que aujourd'hui vous avez suivi l'actualité comme nous autres ici. D'abord, à Bukavu, on compte encore des morts. Jusque-là, en tout cas, sans pourtant, ou sinon, peut-être par ignorance, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune communication officielle qui a été faite ici au niveau, ici à Kinshasa, mais plutôt un point de presse des rebelles qu'on ne va pas relayer ici. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation n'inquiète-t-il pas les autorités? Non, il y a un communiqué officiel émanant du président de la République via son cabinet qui a condamné avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Bukavu. C'est ce qui corrobore les propos de son Excellence, Madame la Première ministre, contre Monseigneur l'abbé Donatien Cholet. Que vous accusez aussi à tort, selon certains. Non, moi je dis, heureusement que Maman Première ministre a été prévoyante au niveau de la Suisse, en parlant de ce que voulait faire croire à l'opinion internationale et nationale par M. l'abbé Donatien Cholet, le Monseigneur et la Senko, qu'il y a chasse aux swahilophones ici à Kinshasa. Ça, ce sont des propos gravissimes. Mais Maman Première ministre, par sa clairvoyance, elle a appelé le Congolais et d'ici et de la diaspora à la vigilance, parce que pour elle et pour tous les Congolais, les Bas-Congo, les Bas-Swahili, les Baluba, les Bangala, nous sommes un même peuple. Donc les propos de M. Donatien Cholet et de leur communiqué, c'est tendancieux, c'est prêter main forte à l'ennemi. Parce que comment les deux propos pouvaient corroborer, et c'est le propos de la Senko et du M23 AFC et du Rwanda concernant les swahilophones. Aujourd'hui, ce sont des swahilophones qui sont tués par le Rwandais à l'est du pays, à Bukavu, dont nous saluons la mémoire. Donc c'est pour dire aujourd'hui que l'heure est grave et que tout Congolais de partout doit se mobiliser pour mettre fin à l'aventure de Paul Kagame, de Corneille Nangaa et de certains Congolais complices. C'est pour cela que nous disons ici, 32 ans, 18 millions de morts, ça n'est de trop et ça suffit comme ça. Donc c'est à nous Congolais de prendre conscience. Parce que Bukavu, c'est une ville révolutionnaire. Parce qu'ils ont commencé à chanter, pas de Rwandais ici, pas d'occupation. Ils ont montré qu'ils sont attachés à la mère patrie. Donc nous saluons la clairvoyance de son Excellence, Madame la Première ministre, qui est montée au créneau pour dire, ici, nous n'avons pas cette culture. 450 tribus, nous vivons en paix, les Swahili, les Bangala, les Bakongo, les Baluba, les Swahili, nous sommes un même peuple, une même nation. Oui, parce que les Luba et les Lubakati sont d'une même origine, il n'y a pas de distinguo entre les deux, c'est presque la même chose. Ils ont les mêmes souches, donc il peut y avoir division. Moi j'ai épousé une Swahili, d'ailleurs, qui est natif de Bukavu. Elle est née à Bukavu, mais elle tire ses origines ancestrales au niveau du Maniema. Moi, je suis du Congo central, je suis Moulouba. Et nous vivons en parfaite harmonie. Moi, je suis le symbole de cette cohésion nationale, parce qu'il n'y a pas de tribalisme. Je me sens très à l'aise avec ma femme. Et ma femme, je n'ai pas voulu parler de moi, mais c'est ici l'occasion de montrer l'exemple. Elle est très à l'aise avec moi. Moi, je suis très à l'aise avec elle, avec sa famille, les deux familles. Par le lien de coutume, nous sommes unis, nous sommes un. C'est un peu à l'image de la République démocratique du Congo. Alors, faire croire qu'ici à Kinshasa, il y a la chasse aux swahilophones, ça, c'est le jet de l'ennemi. C'est pour nous diviser. Donc, coup de chapeau au gouvernement. Et le président de la République en avait fait mention lors de son élection avec les députés et les sénateurs pour dire qu'il faut faire très attention. Et cela sera puni sévèrement à tout celui qui voudrait aller dans ce sens pour diviser les Congolais et les Congolaises. Heureusement que Maman Première ministre a compris et elle est montée au créneau au niveau de la Suisse, parlant à la diaspora congolaise. Très bien, merci. On va toucher notre paire des manches toujours avec l'agression rwandaise. Vous le savez, l'ancien chef de l'État a parlé.
il n'est pas le moindre. C'est un monsieur qui a connu les mêmes réalités que la RDC est en train de traverser aujourd'hui. Et peu importe la procédure, mais il en est sorti vainqueur. Aujourd'hui, il donne son avis pour dire, écoutez, cette situation ne trouvera jamais une solution militairement et qu'il ne faudrait pas compter énormément sur les soutiens de l'Afrique du Sud et que les chefs de l'État ici à Kinshasa prenaient des actions incontrôlées pour trouver la solution. Ça ne vous inquiète pas que l'ancien président ait dit ça. C'est une source de la sagesse. Non, ce n'est qu'un ancien chef d'État. Il n'a pas de... Il n'est pas dans une institution. D'ailleurs, c'est un sénateur à vie qui brille par son absence. C'est un sénateur qui a... Ah, il est allé étudier. Hein? Non, quelle étude? Il n'a jamais assisté à une seule plénière du Sénat pour faire savoir son intelligence. Toi, tu en connais l'université, tu connais ses collègues. Le personnage de M. Joseph Kabila, c'est un personnage un peu sulfureux. C'est un personnage un peu atypique. C'est un personnage un peu qu'on met dans une pièce de théâtre ou bien dans un scénario de film. Et qui a joué un rôle très néfaste pour la République démocratique du Congo. C'est lui qui a occasionné l'occupation de la RDC par le Rwanda. C'était tout à fait normal qu'il prenne position pour le Rwanda, son pays d'origine. Il n'est pas congolais, mais il nous a dirigés. Par l'entremise de multinationales dont Louis Michel et le Rwanda. C'est ça la vérité. Le monsieur a violé la loi sur le statut des anciens chefs d'État. Comment ça? Parce qu'il lui a été obligé le droit des réserves et de silence. Et il n'a pas touché les secrets d'État. Oui, il a touché des secrets d'État. Il a touché aux sensibilités, aux mœurs et à la bonne conduite en faisant la promotion d'un mouvement insurrectionnel rebelle terroriste qui s'appellerait le M23. Donc en 2012, s'il vous plaît, à New York, il avait établi la paternité du Rwanda en ce qui concerne le M23. J'espère que vous vous en souviendrez. Vous vous en souvenez. Et il est allé encore plus loin pour dire que le M23, c'est l'aspiration légitime du peuple congolais. Mais c'est le même. Maintenant, je pose la question à ce monsieur. Il n'y a pas longtemps, il était l'homme le mieux informé de la RDC. Hein? Non, attendez. Aujourd'hui, monsieur qui nous a dirigé, un usurpateur de la nationalité, quelqu'un qui devait être en prison au moment où nous parlons, et c'est ça l'aspiration légitime de ce qui s'est passé à Bukavu aujourd'hui. C'est que le M23, qui est votre produit, dont vous êtes le géniteur. Bertrand Bisimwa, qui est avec lui, en a dit en 2017 que ce monsieur Kabila qui a activé le M23, qui était en Ouganda pour venir nous massacrer ici en 2016 et en 2017, et ils sont allés faire l'expédition punitive au Kasaï pour exterminer le Kasaïen. Et Mme Ida Sayer en a corroboré par ce rapport à Human Rights Watch. Ce monsieur que vous évoquez. Mais malgré vous dire, il est réussi en triomphe lorsqu'il circule les pays voisins. C'est comme s'il garde une certaine crédibilité. Non. Il circule dans des pays là où il a volé l'argent ici en République démocratique du Congo. Il est allé investir là-bas. Namibie, Afrique du Sud, autres. Comment un tel monsieur peut aller demander aux Sud-Africains de ne pas intervenir en ce qui concerne le dossier congolais? Et il est sorti seulement au moment où on a sanctionné le Rwanda. Parce qu'il s'est senti touché, parce que c'est son pays qui est touché. Prenons l'exemple de Makanika, l'aventurier là qu'on a tué. Nyarugabo, le sulfureux, nous a présenté comme étant un Banyamulenge congolais, mais qui est pleureux au Rwanda. Donc Kabila et Kagame nous ont joué une pièce de théâtre ici. Moïse Nzangi a évoqué dans sa sortie médiatique que Kabila et Kagame jouaient un jeu de ping-pong et que c'est Kagame qui décidait qu'il devait être commandant à Rutshuru, à Masisi, pour favoriser ces exploitations minières. Voyez un peu, normalement, monsieur, que vous évoquez, moi j'ai suivi aujourd'hui une vidéo de Nyarugabo qui se disait peut-être le fils adoptif de Mouzé, dont il lui parlait que c'était ces messieurs-là. Nous nous sommes laissés, comme un peuple, laissés dirigés par un Rwandais pendant 18 ans. Mais l'IDPS a crédibilisé le parcours de Joseph Kabila. Il a vous avez loué le travail qu'a bâti Joseph Kabila, vous l'avez félicité. Vous êtes même allé plus loin pour le considérer comme l'un des pères de la démocratie parce qu'il a facilité. Jamais.
Jamais au grand jamais. À l'IDPS, on l'a taxé de la sorte qu'il est le père de l'alternance en République démocratique. Ça, c'est une fabrique de PPRD. Non. Jamais. Vous avez dit qu'ici, c'est pour la toute première fois qu'il y a l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo, élection organisée par Joseph Kabila, sur fonds propres. Mais attention. Et vous avez composé avec lui. Attention, l'IDPS n'était pas... C'est moi, heureusement, je suis le mieux placé pour vous le dire. L'IDPS a loué l'alternance politique parce que c'était obligé d'imposer 2 ans après 2016. Et qu'il y a eu plus de 480 morts. Et que M. Kabila, l'usurpateur de la nationalité congolaise, est obligé d'organiser ces élections. Parce qu'il ne voulait pas quitter même... C'est pour cela. Les faits sont là. Il a mis le fameux Chadar il y a quelle heure. Ils ont même violé la loi en dépassant l'heure du dépôt. Parce que c'est lui-même qui voulait rester là. Donc, nous, à l'IDPS, nous savions que c'est un meurtrier, c'est un criminel. Parce qu'il a brûlé nos commentaires. Il en paiera. Détrompez-vous. Il n'est pas sorti. Parce que M. Kabila, lors d'un sommet de la SADC, il a dit quoi? Je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir. Parce que le monsieur savait qu'il devait retourner par la voie des armes. Et même ce qui est plus dangereux, on a suivi le secrétaire général, le tout nouveau qui est reconduit, dire que vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour que nous récupérons les pouvoirs. Kabila, la dernière carte qu'il avait, même sa femme l'a évoqué que mon mari travaille en silence, c'était Nanga. Ah, le travail en silence de Kabila, c'est Nanga. Le travail en silence, même le président, moi je suis étonné que M. Constant Moutamba, que je respecte, le président ayant mentionné 2 fois l'usurpateur de la nationalité Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, et il n'y a pas de procédure enclenchée contre ces messieurs-là. Je m'étonne, M. Constant Moutamba. Le président en a fait mention. Peut-être que Constant Moutamba n'en a pas reçu de preuves. Non. Quand le président de la République, la parole du chef vaut une loi. Quand le président mentionne une personne de la sorte, quand le vice-premier ministre de la Défense honoraire Jean-Pierre Bemba mentionne les noms de Kabila de manière expressiste, verbis, maintenant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation devait être actionnée. Parce qu'il a violé la loi. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Non! Tous nous sommes égaux devant... Est-ce toujours une justice malade? Non, mais c'est là où je me pose la question. Pour Guilly, c'était du coup comme ça. L'action judiciaire a été enclenchée. Mais M. Joseph Kabila n'est pas l'usurpateur, n'est pas au-dessus de la loi. Il a enfreint la loi sur le statut des anciens chefs d'État. Moi, je vous dis même, il s'en fout des Congolais que vous mouriez 10 000, 20 000, il s'en fout. Parce qu'il n'a même pas compati aux Congolais et aux Congolaises qui ont été tués par ses frères rwandais. Alors vous voulez qu'on dise quoi? C'est vous qui voyez en ces messieurs. En fait, excusez-moi, je serai très fort. Moi, pour moi, c'est juste un immigré clandestin qui est venu dans les mallettes de M. Joseph de Laurent Désiré Kabila, dont il n'est même pas le géniteur biologique. Ce n'est pas nous, l'IDPS, qui avons brandi qu'il est un Rwandais. C'est M. Honoré Ngwanda Zambo Kwantumba qui a dit clairement que c'est un Rwandais. Ce monsieur, le professeur Kwebe Kimpele, il n'est pas de l'UDPS. Ce monsieur Émile Ngoïmou, qui est le professeur, le vrai Katangé de souche, qui a reçu une mission secrète de faire de lui un Congolais et un Katangé de souche. Monsieur, son frère, entre guillemets, usurpateur encore, Zoé Kabila, qui a dit que nous sommes devenus le membre de la famille de Laurent Désiré Kabila en 1997. Est-ce que vous avez oublié ça? La Dada nationale, entre guillemets, usurpatrice encore, qui a parlé de leur pays, la Tanzanie, lors d'une plénière à l'Assemblée nationale, évoquant nous en Tanzanie, j'évoque encore Moïse Katumbi qui est allé plus loin pour demander est-ce que ce monsieur qui était en Tanzanie, il est venu par quel document légal officiel? Avait-il un passeport congolais? Et c'est l'UDPS. Donc il y a même le parlementaire belge qui a dit clairement que lui, Michel, est allé trouver au Rwanda ce monsieur. Et ils nous ont pris notre frère de sang biologique, Laurent Désiré Kabila. Alors, ce monsieur dit, monsieur, que vous évoquez, que vous avez peur. Moi, je n'ai peur de personne. Je ne crains que Dieu. Il a dit que non, pendant notre régime, c'est de la tyrannie. Est-ce que lui peut nous dire aujourd'hui dans quelles conditions est mort Aimé Kabila, la fille aînée de Laurent Désiré Kabila, qui disait clairement qu'il n'était pas de leur sang? Il peut nous dire aujourd'hui où se trouve le corps d'Arma Tungulu.
Et quand je vois de Obeminaku, tous ces je ne sais pas, tous ces Congolais de mauvaise qualité, le Obeminaku, les Chadari, les corrompus, dont je demande au ministre de l'Intérieur, son Excellence, le VPM Jacquemin Chabani, de retirer l'autorisation du PPRD comme parti politique parce que c'est la branche politique du M23 AFC et qu'ils ont tenu des propos subversifs menaçant la République. Moi, je me pose des questions. Ailleurs, on arrêterait déjà. Que vaut monsieur Aubin Minakou dans ce pays? D'ailleurs, il n'a pas été élu. Un ancien chef de corps. Il n'a même pas été élu, il n'a pas fait campagne, il n'était même pas dans la liste électorale. Monsieur Aubin Minakou, vous prenez pour qui? 18 millions de morts à cause de vous, ça n'est trop. Moi, je rêve un jour qu'on nous arrête monsieur Raymond Tshibanda qui a fui, qui est à l'extérieur du pays. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il retrace l'histoire? Non, il doit être arrêté pour haute trahison, mis en prison. En cas échéant, pendu à la place publique. La place de M. Joseph Kabila est soit à la pendaison, soit à la prison à vie. Mais quand on parle de cette fameuse cohésion nationale, on ne fait pas allusion à Joseph Kabila. Cohésion nationale, pas autour des Congolais et des Congolaises de mauvaise qualité qui ont soutenu l'étranger pour nous tuer, nous. Je parle de la cohésion nationale autour des valeurs qui soutient une nation. Dans toutes les nations, les traîtres ont toujours été extirpés du bon fruit. Je dis, il faut une révolution au Congo pour dire non à la trahison, non au détournement, non à la surfacturation, non à la corruption, non aux rébellions. Et Très que bien. tout celui qui va dans ce sens-là doit être considéré comme ennemi de l'État. Très bien, Joseph Mbenza, cadre de l'IDPS, on parle fort des guerres en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour que cet effort... Est-ce que pour certains, quand on parle d'effort de guerre, on sous-entend que l'État est en quelque sorte un peu faible, c'est pourquoi il faudrait toucher de gauche à droite, et pourtant, les détournements, on en parle encore. Non, dans tous les pays du monde, il y a toujours ce qu'on appelle effort de guerre. C'est un élan patriotique. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, moi je ne vais pas au combat, mais ma façon d'aller au combat, j'apporte mon $1 pour tout militaire, parce qu'une balle coûte $1, monsieur le journaliste Ben. Alors, j'ai salué l'initiative de monsieur Jean-Lucien Boussa, avec les entreprises du portefeuille. Ils ont pu collecter 25 millions de dollars américains, dont nous demandons la gestion transparente. Parce que Congolais, déjà, ce cas qui 25 millions de dollars, mes commis qui pépit là. Ça, je le dis en lingala. Donc, c'est-à-dire, sur le plan de l'humain du Congolais, détourner l'argent, et c'est ça. Et j'ai salué aussi les efforts, parce que j'ai vu la DG, Fabrice Lucinde, avec la SNEL, apporter leur contribution substantielle dans l'effort de guerre, parce que la DG Fabrice Lucinde ne pouvait pas rester en marge de cela, et il a représenté valablement la SNEL avec la cotisation de la SNEL comme effort de guerre sur le 25 millions de dollars. Ça, il faut saluer. Ça, il faut saluer parce que 25 millions de dollars, c'est énorme. Vous voyez? Et ici aussi l'occasion pour moi de féliciter la SNEL et tous les agents de la SNEL parce qu'aujourd'hui, à Moueka, dans le Kasaï, ils ont fait 11 ans sans électricité. Je dis bien 11 ans sans électricité au Kasaï, à Moueka. Imaginez un enfant qui est né 11 ans après, il voit la lumière électrique. C'est pour nous l'occasion ici de saluer ces efforts de la SNEL par l'entremise du comité de gestion et en tête l'ADG Fabrice Lucinde pour ses efforts. Et ça a été aussi l'occasion de la même Mbandaka où la SNEL est en train de réhabiliter ce qu'on appelle les centrales thermiques partout en République démocratique du Congo et de centrales après l'acquisition de 70 km de câbles et de 40 000 compteurs prépayés. Donc, pour dire que cette année 2025, la SNEL se lance un défi majeur qui est pour l'ADG Lucinde, la redevabilité et la planification. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il faut aussi rappeler, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, des fonctionnaires de l'État qui se sont plaints pour dire il y a des spéculations, des rumeurs qui circulent comme quoi on va retrancher quelque chose dans les pays que certains gagnent
Non, pas que ça va être compliqué? il faut qu'il y ait une précision. Hein? Il faut suivre la bonne information. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, que je salue, qui est parmi des bons ministres issus de l'UDPS, avec le travail titanesque qu'il a bas au niveau de la fonction publique, il a été énuméré les institutions dont la mesure va toucher. Il ne sera pas question ici, chers compatriotes congolais fonctionnaires de l'État, qu'on ponctionne sur le salaire des Congolais et des Congolaises. Donc voilà la précision. Et c'est qui le vice-premier ministre a parlé encore que la mécanisation ne va pas s'arrêter parce que d'autres fonctionnaires étaient inquiets parce qu'ils étaient en cours de la mécanisation. Et le gouvernement, par l'entremise du chef de l'État, sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, a donné instruction au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de continuer le processus de la mécanisation. Alors, quand on continue le processus de la mécanisation, ce qui revient à dire on ne touche pas au salaire des fonctionnaires. Mais la mesure est que pour l'augmentation, c'est là où la mesure touche. Vous voyez, mais le salaire continuera à être payé sans être ponctionné et versé à l'armée. Mais il y a des frais de fonctionnement. Ici, j'évoque le ministre d'État, ministre Boji, qui a énuméré les institutions qui seront touchées par cette mesure. Très bien, on va parler ici au gouvernement annoncé par le chef de l'État. Aujourd'hui, certains opposants qui, dans les coulisses, dans les bruits du couloir, on annoncerait qu'ils feront partie de ces gouvernements pour certains. Par exemple, le cas de Jean-Marc Aboun qui a communiqué via un média en ligne pour dire que les divergences entre lui et Félix Tshisekedi sont insurmontables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre ces divergences-là de côté. Pensez-vous que le chef de l'État va toucher l'objectif de ce gouvernement, celui de réunir les Congolais? Si j'étais conseiller politique de M. Jean-Paul-Marc Aboun, j'allais lui dire qu'il a tout faux. Comment ça? Parce qu'en politique, c'est l'art du possible. Rien n'est éternel en politique, tout est dynamique. Selon les enjeux, selon les intérêts. Qui pouvait croire que l'UDPS et le PPRD pouvaient se retrouver dans une coalition dont lui était négociateur pour le compte du parti? Et dire que les divergences avec le chef de l'État sont insurmontables. Alors, divergence à quel niveau? Tu as déjà créé ton parti politique. Nous sommes restés dans l'UDPS. Fais ta vie et nous faisons la nôtre. Donc, il n'y a rien. Non, mais ça aussi, c'est pourquoi par moment on vous traite d'être hautain, orgueilleux à l'IDPS. Mais quand lui, il a dit pourquoi ce qu'il a dit... Pourquoi vous devez dire aux autres non, de rester dans leur coin? Mais quand quelqu'un dit que c'est insurmontable, cela veut dire que non, et jamais. Mais non, moi je lui dis, si j'étais son conseiller politique, j'allais lui conseiller de ne jamais tenir ce genre de propos. Parce que la réalité politique, c'est tout autre. Vous voyez? Alors, il a tout faux par rapport à sa sortie médiatique ratée. Ça, heureusement, il s'est adressé à son micro-parti politique, M. Jean-Marc Aboun, dont l'IDPS a fabriqué de A jusqu'à Z. Tout ce qu'il est devenu sur l'IDPS. Il a donné aussi de son énergie à l'IDPS. L'IDPS nous a tous fabriqués. C'est grâce à Kaboun aussi, il faut le reconnaître, qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est retrouvé parce que si on avait suivi les schémas, celui d'accompagner Martin Fayulu, ça allait être très compliqué. Mais vous ouvrez, non, je voudrais quand même que vous reconnaissiez un tout petit peu les efforts. Nous tous, c'est pas les moindres, Jean-Marc. Nous sommes fabriqués par l'UDPS. L'UDPS est plus grande que nous tous. Parenthèse, pour cet événement-là, ce n'est pas lui, c'est la base qui a exigé à Jean-Marc Aboun de faire cette déclaration. D'après lui, il devait chasser Félix du parti parce qu'il avait des ambitions. C'est ça la vérité. Nous étions là à 6 h du matin, il a sous la pluie. Et il a fait la déclaration à 15 h, sous contrainte. Parce que nous, on menaçait de brûler la permanence du parti. Alors c'est lui qui vous a raconté ça? C'est lui qui vous a raconté ça? Jean-Marc Aboun? Monsieur Ben, écoutez, le monsieur est parti, nous n'avons plus rien à faire avec ce monsieur. Il a son parti, bon va lui avec son parti politique. Mais nous sommes restés avec l'UDPS, avec le chef de l'État. Le chef de l'État, 120 millions de Congolais. Je dis 120 millions. Mais le gouvernement de cohésion nationale, ce n'est pas avec les 120 000 Congolais. Le chef d'État va composer avec qui au finish? Vous avez vu Parce que vous dites aux autres de rester dans leur coin. Non. Il va composer avec qui? Non. Faux et archi-faux. Vous nous créez toujours des problèmes, vous les journalistes, et pour nous chercher des problèmes, vous les journalistes. Quand ces gens sont en train de faire des déclarations
que ça ne leur concerne pas. Et que quand nous disons que nous prenons acte, où est le problème? Ils font pareil qu'à l'IDPS à l'époque, quand la partie s'était attaquée, l'IDPS n'a jamais soutenu les pouvoirs. Il faisait son rôle de l'opposition. Écoutez, nous on n'a appelé personne. Pourquoi il se précipite? Est-ce que vous avez vu le président lancer des invitations à X, Y personnes? Non, mais les discours que tient les chefs de l'État, c'est les invitations lancées de façon tacite. Le président a parlé de la nation, il a parlé de la cohésion nationale, il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Voilà la vérité. Alors pourquoi vous précipitez-vous dans des déclarations politiques inutiles et bêtes? Des spectacles nauséabonds. Le président n'a fait mention à personne. Le président parlait de nation et peuple. Et il a dit, tout celui qui a l'initiative de venir. Si tu ne viens pas, c'est ton problème. Où est le problème de l'IDPS que nous sommes autants? Quand eux le disent, ils ne sont pas autants. Quand nous disons, nous prenons acte, nous sommes autants. C'est ça la méchanceté aussi. Parce qu'on aimerait vous voir, pendant cette période de crise, être humble, ouvert, pour que les autres viennent vers vous. Le président, c'est le plus... Quand je rentre en arrière, parce que le président a dit à M. Christian Louis Aquino, le format du dialogue, moi, je ne suis pas partant. Mais je suis prêt à recevoir n'importe qui. Le sulfureux, l'ennemi numéro 1 du régime, monsieur le cardinal Ambongwe, a été reçu plusieurs fois. Est-ce que vous le savez avec monsieur le chapelain Chollet? Hein, monsieur le journaliste? Le président n'a fermé sa porte à personne. Mais le président a besoin de Congolais. Parlons maintenant de ces politiciens-là. J'ai suivi l'adresse de M. Martin Fayulu via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à ces militants de l'ESID et de la MOCA. Il a soutenu la démarche de Chollet. Ouais. Chollet soutient Nanga et Kagame. Donc Martin Fayulu soutient Nanga et Paul Kagame, dont M. Devos Kitoko a qualifié Nanga d'acteur majeur. Mais il n'y a pas aussi longtemps, Martin Fayulu a soutenu Félix Tshisekedi. Il faut faire très attention avec la subtilité de la politique de l'hypocrisie de M. Martin Fayulu. Il dit ceci, qu'il soutient la démarche de M. Chollet et les autres. Donc M. Chollet, pour lui, il est devenu le chantre du M23. Le relais ici à Kinshasa. Donc M. Fayulu, on comprend, il est en connivence avec Nanga et Paul Kagame. Je vais encore plus loin. Le PPRD, le fameux PPRD, qui est un parti de fainéants, qui n'ont même pas pu marcher de Koïdro jusqu'à Saint-Louis, qui font trop de bruit à la télé pour nous menacer. Mais 80% de membres de l'AFC sont du PPRD. Et tu suis Joseph Kabila, l'usurpateur, dont tu menaces la République. Je passe. Qui encore? Delis Sanga, le fameux. Mais c'est le transfert, c'est le fruit du M23 et du RCD et MNC. Est-ce que ce monsieur est crédible? C'est au fait politique commence par des rébellions. Qui encore vous voulez que je mentionne? C'est fini. D'ailleurs, Jean-Marc Aboun, il ne faut même pas compter sur lui. Le président a besoin des noms des gens. Ce qui tue le Congo, c'est le culte de la personnalité, les noms des gens. Nous, c'est la nation, c'est le Congo, la RDC. Parce que ces noms-là, vous ne savez pas la nuit où ils logent, où ils dorment. Quand ils complotent contre la République, bientôt, M. Ben, tout ce que ces gens font en secret sera connu à la place publique. Nous allons exposer tout le monde. Je dis tout le monde. Et ils ne croiseront pas les bras et aussi à leur tour, parce que vous allez dénoncer et aussi les faire. L'État est incarné par un leadership qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui est institution. L'État, c'est un léviathan, c'est un monstre. Il va arriver un moment où la nation va marcher sous ses ennemis, internes et externes. Je dis bien, gardez cette vidéo. Il va arriver un moment. Tous ceux qui ont comploté contre la République, quel que soit leur nom, quel que soit le nom de leur parti politique, qu'ils soient du PPRD, UDPS, Union Sacrée, contre la République, ils seront balayés, écrasés. Parce qu'à un certain moment, il y aura sélection des vrais et des faux Congolais. Parce que pour que l'ennemi vienne perturber la maison, les traîtres doivent être à la maison. C'est pour cela que Che Guevara a toujours dit, un chef doit avoir une arme qui a 10 balles, dont 9 est réservée pour le traître de la maison et 1 balle pour l'étranger. Et bientôt, tous ces gens-là que vous voyez, dont vous craignez des noms, non la République, ils seront balayés.
ne faut pas non plus intimider les gens. Hein. Ça Non, crée ici, il s'agit nation. 18 millions de morts à cause de la trahison, de la traîtrise de certains d'entre nous. Le président l'avait mentionné dans son adresse aux députés et sénateurs. Comment toi tu es commandant dans l'armée? Tu es officier supérieur, on te confie des bataillons, on te confie des pelotons, des sections. Mais tu fuis ces enfants, tu leur laisses comme ça 10 jours, sans ravitaillement, sans armes, sans encadrement. Vous voulez que la nation fasse quoi de ces gens-là? Quand tous ces politiciens, la nuit, ils sont en train de dire, d'être en connivence avec l'ennemi qui tue nos frères à Bukavu présentement, vous voulez que la nation fasse quoi? L'État fasse quoi? Les applaudissent? Cette histoire, cette bêtise, quand tu tues les gens, tu viens dans les institutions, c'est fini avec Félix Tshisekedi. Dont Cholet et Devos Kitoko, amis à Martin Fayulu, vantent le mérite de 6 000, de 8 000 morts. Et ils font de lui un acteur majeur. C'est pourquoi vous avez confisqué les passeports de l'abbé Cholet lorsqu'il était... Mais il a été appelé. Ça, moi, j'ai toujours dit, si j'étais dans le service de sécurité, la première personne que j'arrêterais, c'est M. Cholet. Oh. Mais oui, c'est monsieur mérite la prison. Mais il a dit, il a menacé la République encouragée prendra les armes pour renverser le régime. Il a dit... Est-ce qu'on arrête pour une prophétie? Non, 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 ça ce sont des paroles insurrectionnelles. Insurrectionnelles. Et c'est lui qui a voulu créer la zizanie dans le pays en parlant de la traque des Swahilophones. Et c'est lui qui vante le mérite du M23. Et c'est lui qui refuse qu'on sanctionne le Rwanda. Au moment où les évêques de l'Union européenne demandent des sanctions contre le Rwanda, un évêque au Congo est contre les sanctions contre le Rwanda qui tue le Congolais. Donc ils ont rencontré Paul Kagame. N'est-ce pas parce que le Rwanda dit que les sanctions ne peuvent pas le faire empiler? Faux et archi-faux. Les sanctions. Rwanda, c'est un pays pauvre qui vit de la perfusion, de l'assistance internationale et du pillage de nos minéraux dont les États-Unis viennent d'interdire, donner l'embargo. Il ne va pas s'en sortir. Ici, je salue la dextérité de la diplomatie de la République démocratique du Congo. En premier lieu, le chef de l'État. En deuxième lieu, son Excellence, Madame la Première ministre, qui est d'ailleurs en mouvement ces derniers temps. Il a été en Suisse au niveau des droits de l'homme. Je salue ici Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner et les autres ministres, le Patrick Mouyaya, même le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubago. Donc, même le Congolais anonyme, vous savez qu'au moment où nous parlons, ce n'est pas seulement les membres du gouvernement, ni des institutions, même le Congolais de la diaspora, chacun dans son initiative, combat à son niveau pour faire entendre la voix de la RDC par des marches. Vous voyez aujourd'hui, au niveau de la diaspora, comment ça bouge. Ça, c'est aussi une forme de diplomatie. Vous voyez, parce qu'ils sont à l'étranger. Ils sont en train d'interpeller l'opinion internationale sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous voyez déjà dans des stades, on est en train de refuser tout ce qui est produit rwandais. Mais ça, c'est le fruit de la diplomatie, M. Ben. Donc, c'est pour dire que les vrais Congolais autochtones ont pris leur destin en main pour dire 32 ans, 18 millions de morts, ça n'est trop et ça suffit. Très bien. Nous tendons petit à petit vers la fin. Après la rencontre du chef de l'État, l'autre fois on en a parlé, vous avez évoqué ici, vous avez dit que même si les opposants ne veulent pas adhérer, mais vous avez aujourd'hui des fruits qui vont travailler avec les chefs de l'État. Mais quand le chef de l'État a parlé, on a senti les chefs de l'État pousser tout le monde aujourd'hui à aller faire des motifs, à aller mobiliser partout. Parce que quand le chef de l'État a rencontré l'Union sacrée, il a cité quelques noms et il a omis quelques-uns. Et aujourd'hui, on voit tout le monde se déployer sur le terrain. Est-ce que le chef de l'État ne va pas se laisser séduire par tous ces mouvements qui se font à gauche et à droite? Non, le chef a parlé avec son cœur. Il a dit quasi silence. Et ce silence-là est venu d'où? De sa famille politique au pouvoir. C'est choquant, M. Ben. Je dis, c'est choquant. Et le président a... Vous savez, quand quelqu'un, il y a toujours des sanctions positives. Hein? C'est ce que les autres ont eu. Je ne vais pas citer leur nom. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'Union qui doivent mobiliser. Ici, je vais évoquer le regroupement AAAP du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku. Et je peux parler aussi de la DESCO. Et je rappelle qu'ils ne sont pas de l'Union sacrée.
Voilà quand le président parle de la cohésion nationale. L'AAP n'est pas dans l'union sacrée. Mais c'est un regroupement politique qui a accompagné le président lors des élections de 2023. Donc, il y a la DESCO, c'est parti, qui est dirigé par le secrétaire général Dan Marshall, un homme compétent parmi les réserves stratégiques de la RDC. Ici, je peux citer encore l'honorable Robert Nyondo, qui est natif du Congo central, qui est, pour moi, je l'appelle parmi les grands managers, les grands entrepreneurs de ce pays, un homme crédible. Il a été à l'origine de la construction du gymnase pendant le jeu de la francophonie ici. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont venus en politique, pas pour chercher l'argent, mais ils sont venus servir le pays, comme par exemple l'honorable Robert Nyondo. Il ne faut pas aussi oublier, il y a par exemple M. Alfred Nzondomio, qui est le leader des Libengé. Il ne faut pas oublier M. Ren Lumbu, il ne faut pas oublier M. Ils sont nombreux autour du chef de l'État, des gens qui peuvent l'accompagner, sans oublier le secrétaire général de l'AAP, M. Jacques Ikung. Donc, il y a ces panoplies de la réserve de la République, des hommes intelligents, des hommes fidèles et loyaux à la République, des gens qui peuvent contribuer par leur intelligence, parce que présentement, le président n'a pas besoin de parleurs. Le président a besoin des hommes, des actions. Ici, je ne peux pas oublier aussi Clovis Mabangui. Donc, tous ces gens autour du chef de l'État peuvent apporter quelque chose. Donc, moi, si j'étais le conseiller du président de la République, je lui demanderais de puiser dans AAP, de haut représentant Tony Kanko, un homme très efficace, un homme de l'ombre, mais dont les actions parlent d'elles-mêmes. Il ne faut pas oublier aussi que si j'étais aussi conseiller politique au niveau de l'UDPS, c'est le moment des alliances. Vous voyez, il faut maintenant des alliances solides pour viser déjà 2028. Alors, on peut commencer déjà avec ceux qui sont fidèles au chef de l'État. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que le président peut compter sur des dignes fils de ce pays. Donc, voilà un peu tout ça mis ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin parce que nous avons laissé la place au journal. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Un mot de la fin de votre Non, c'est pour dire aux Congolais, aux Congolaises, c'est le moment d'être soudés. Quand je parle de Congolais, de Congolaises, c'est des Congolais, des Congolaises de bonne qualité. Des gens qui ont juré de ne jamais trahir le pays. Et nous devons tous être derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons être derrière notre armée, les Ouazalendo. Nous devons être mobilisés. Que les jeunes s'enrôlent dans l'armée. Et j'ai aimé l'initiative du gouvernement qu'en ces fins de l'année, en ces fins de mois de février, tout le militaire dans la ligne des fronts aura $500. C'est déjà un début, c'est déjà bon. Donc, faisons confiance à notre président. Et puis, je voulais clôturer par la ville de Kinshasa, par le gouverneur Daniel Bumba, Lubaki. J'ai aimé, il a été à Tchango, parce qu'aujourd'hui, au niveau de Tchango, Anjili, il y a modernisation de l'autre côté. Et j'ai aimé aussi, au niveau de la commune de Ngaba, il y a modernisation. Ngaba est en train d'être petit à petit, d'être désenclavé. Je salue les efforts du gouverneur Daniel Bumba dans la ville-province de Kinshasa avec certains travaux qui sont en train d'être faits déjà aujourd'hui.